Je n'ai pas peur des menaces d'une femme au foyer comme toi qui n'a ni travail ni parents. C'est ça, tu ne peux rien faire avec un tas de déchets parce que tu en es un. Je comprends comment tu te sens, maintenant je quitte cette maison, dis-je après avoir entendu ces mots durs. Eh bien, maintenant tu es sans abri, bonne chance en tant que sans-abri, se moqua mon mari de moi. C'est une bonne occasion pour Larry de quitter la maison, alors travaillons ensemble pour nous débarrasser des déchets et tout nettoyer, continuèrent-ils à se moquer. Ils allèrent dans la chambre de Larry et lui demandèrent de ranger ses affaires et de partir. Je prévoyais de partir seule, mais je ne pensais pas que Larry serait aussi expulsé. Mais commençons par le début. Je m'appelle Lorraine et j'ai 29 ans. Je me suis récemment mariée avec David, qui a 33 ans et est 4 ans plus âgé que moi. Au début, je pensais qu'il était calme et mature, comme un homme plus âgé. Je pensais qu'il était un homme bon et préoccupé par la famille car il parlait souvent de sa mère. Mais j'ai vu la véritable personnalité de mon mari après notre mariage. Ma belle-mère était très amicale avec moi le jour de notre mariage et j'ai cru que nous aurions un mariage heureux. Mon beau-père est décédé il y a quelques années et mon mari a demandé que nous vivions avec sa mère après notre mariage. Il affirmait vouloir être proche de sa mère. Je pensais que ma belle-mère était digne de confiance, alors j'ai accepté de déménager chez elle. Mais dès que nous nous sommes mariés, ma belle-mère et mon mari ont changé. Il disait, Lorraine, dépêche-toi et apporte-moi du thé, et nettoie la salle de bain et les toilettes rapidement. Ma belle-mère me criait dessus et me donnait des ordres dans ce ton. Peut-être voulait-elle me faire peur ou était-ce juste à cause de son âge. Elle me criait et me faisait faire toutes sortes de tâches ménagères. La plus grande surprise a été de découvrir mon colocataire dont personne ne m'avait parlé. Quand je me suis réveillée un jour, j'ai été surprise de trouver un homme que je ne connaissais pas dans la cuisine. Je suis restée figée, me demandant qui il était. Il m'a remarqué et a dit, « Je suis Larry, le frère cadet de David. » Il s'est présenté. On ne m'avait jamais dit que David avait un frère, encore moins un colocataire, donc cela a été un choc. Larry a 30 ans, le même âge que moi. Je suis allée voir ma belle-mère et lui ai demandé de me présenter à mon beau-frère. Elle a dit, « Oh, tu veux parler de Larry ? Ne t'inquiète pas pour lui, c'est juste un fantôme reclus. » J'étais surprise, comment pouvait-elle se désintéresser de son propre fils ? Elle l'a appelé fantôme et a dit qu'elle était contente seulement avec David. Elle a dit que Larry était juste un ermite inutile qui sortait seulement pour faire les courses et restait à la maison le reste du temps. J'étais choquée par ces paroles. Je me suis sentie déçue par ma belle-mère et je n'arrivais pas à croire à quel point elle avait changé depuis notre mariage. C'était triste de la voir discriminer son propre fils. Je suis fille unique et je n'ai pas de frère, donc je ne peux pas comparer. Je serais choquée si ma propre mère disait de telles choses sur moi ou m'ignorait. Mes parents sont décédés et j'envie les familles qui sont encore vivantes et réunies. J'espérais que, du moins, les parents et les enfants pouvaient bien s'entendre. J'ai demandé à mon mari à propos de Larry quand il est rentré du travail. Je pensais que les frères pouvaient peut-être bien s'entendre, mais mon mari était froid. Il a dit, « Laisse-le tranquille, fais juste comme s'il n'existait pas, il ne te fera aucun mal. » Il l'a dit de manière désinvolte, comme s'il avait oublié de le mentionner. J'étais désillusionnée en entendant comment il parlait de son propre frère. Mon mari n'avait pas de souvenirs familiaux ou quoi que ce soit de ce genre, il était juste un fils à maman. J'ai terminé mes tâches de la journée et je suis montée, ressentant des regrets pour mon mariage. Alors, j'ai croisé Larry, qui se rendait aux toilettes. « Tu t'es marié avec mon frère, n'est-ce pas ?» dit Larry. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» répondis-je. « Désolé, ce n'est rien, mais je ne dirai rien de bon à leur sujet, tu devrais partir d'ici. » « Quoi ?» demandai-je, confuse. « Désolé, mais tu devrais divorcer, dit-il. Je me sentis un peu offensée et confuse. J'étais choquée par la façon dont mon mari et ma belle-mère agissaient. Je me suis mariée avec mon mari parce que je l'aimais. Il est inconcevable que Larry me demande de mettre fin à notre mariage après seulement un jour. Ce n'est pas de ton ressort, je peux gérer cela, dis-je. Je suis aussi désolée pour ma décharge, ajouta-t-il en inclinant la tête. Je pensais qu'il agissait de manière étrange jusqu'à peu de temps auparavant.
Je pensais comprendre pourquoi ma belle-mère et moi nous nous sentions mal à l'aise avec les règles. Il s'excusa de manière si polie que je ne suis pas sûre s'il le pensait réellement. Peut-être essayait-il juste d'être gentil et de me prévenir. Pendant que je pensais à cela, Larry dit « Excuse-moi » et se rendit dans sa chambre. Ma belle-mère et mon mari disent que mon beau-frère est un ermite étrange, mais pour moi, il semble être une personne décente qui mérite du respect. Le lendemain, alors que je mettais le petit déjeuner sur la table, Larry descendit pour prendre une boisson. Je dis « Bonjour, Larry. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas pour le petit déjeuner ?»« Bonjour, Lorraine. »« Merci de demander, » répondit Larry en jetant un coup d'œil à sa mère. « Je ne vais pas prendre le petit déjeuner avec lui, prépare juste le petit déjeuner, » cria ma belle-mère. « D'accord, » dit Larry rapidement et retourna dans sa chambre. Je voulais m'excuser pour mes mots durs d'hier, mais je n'y arrivais pas. « Et, tout ce que tu as à faire, c'est le ménage, ne fais rien d'inutile, d'accord ?» Ma belle-mère me lança un regard féroce. J'étais stupéfaite par son attitude dure. Même en étant la fiancée, je ne m'attendais pas à ce genre de traitement, et le comportement de mon mari envers moi avait changé de façon drastique. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Le menu d'aujourd'hui est du curry, » gronda mon mari. « Tu aurais dû me le dire avant le déjeuner, j'ai déjà mangé du curry au déjeuner aussi, » cria-t-il. Comment cela pouvait-il être de ma faute ? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé pour me dire qu'il avait mangé du curry et qu'il voulait autre chose ? Je restai silencieuse. Il continua à me crier dessus, « Et, tu ne vas pas t'excuser ? Qui penses-tu être ? Tu es ici pour faire le ménage, assure-toi de comprendre ça. » J'étais choquée et restée silencieuse. David ne m'aimait pas, il voulait juste une femme de ménage. C'est terrible, comment pouvait-il être aussi cruel avec une voix aussi calme ? Il ne se souciait pas de moi, il voulait juste être à l'aise. Il m'utilisait. Les voyant rire et regarder la télé dans le salon, je montais les escaliers. Dès que je montais, je commençais à pleurer. Puis une main me tendit gentiment un mouchoir. « Je pense toujours que tu devrais partir, » dit une voix familière. Je levai les yeux et c'était Larry. « Désolé, je suis désolé, » dit-il. J'essuyai rapidement mes larmes. « Désolé, j'ai utilisé ton mouchoir, » dis-je presque sans voix. « Non, je te l'ai donné parce que je voulais que tu l'utilises, » dit Larry. J'ai entendu ce que mon frère et ma mère ont dit. Je savais, ce sont les pires, continua-t-il. Quand Larry dit cela, je demandai ce qu'il voulait dire par « je savais ». Larry expliqua qu'il avait déjà vécu une situation similaire. Je demandai plus de détails et il me raconta que mon mari avait promis de se marier avec une autre femme avant, mais comme ma belle-mère et mon mari l'avaient traité de la même manière qu'il me traitait maintenant, elle avait fui peu avant le mariage. Entendre cette histoire me donna un peu de réconfort, car cela montrait que mon mari et ma belle-mère avaient fait semblant d'être sympathiques avant le mariage pour ne pas effrayer la fiancée. Je me sentais désespérée, comment pouvais-je leur faire confiance ? Mais je n'avais nulle part où aller si mon mari me quittait. Je suis juste une femme au foyer. Mon mari et ma belle-mère ne me laisseraient pas trouver un travail à temps partiel. Je ne peux même pas déménager et louer un autre endroit. Je ne savais pas quoi faire, tout ce que je pouvais faire était de pleurer. Puis Larry dit, « Si nous continuons à parler ici, cela paraîtra suspect. Nous pourrions discuter dans un café la prochaine fois, si tu veux. » Il me remit un bout de papier avec ses coordonnées et retourna dans sa chambre. J'étais déterminée à quitter cette maison. Je pensais à comment ma lutte pour survivre ne faisait que commencer. Je dis à ma belle-mère que j'allais au bureau de la ville et ensuite passerais au supermarché sur le chemin du retour. Elle me mit en garde de ne laisser aucune tâche inachevée. Je m'assurai que tout était parfait avant de partir. Elle grogna en disant qu'elle n'accepterait pas si j'étais en retard pour le dîner. Je fis semblant d'accepter et aller au café où Larry et moi avions convenu de nous retrouver. Je racontai à Larry que mes parents étaient décédés, donc je ne pouvais plus compter sur eux. J'annulai la maison que je louais et quittai mon emploi. Je lui dis que je devais tout recommencer. C'est difficile de quitter la maison dans cette situation, surtout avec le travail qui me lie à ma belle-mère et à mon mari. Du matin au soir. Larry me demanda alors, « Lorraine,
sais-tu dessiner? Hein? Que veux-tu dire? Répondis-je, confuse. Ah, un peu, répondis-je. Alors, tu sais? Oui, enfin, je suis allé à l'école des beaux-arts avant, dis-je. Sérieux? C'est génial, s'exclama-t-il. Oui, mais comment? Demandai-je. Juste attends, un autre artiste de manga cherche un assistant. Tu peux le faire à distance, expliqua Larry. Mais je n'ai pas d'ordinateur pour l'instant, répondis-je. Je vais te prêter mon ordinateur, je ne l'utilise pas en ce moment, dit Larry. Sérieux? Merci beaucoup. Mais pourquoi as-tu un ordinateur en trop? Que fais-tu pour vivre? Demandai-je. C'est gentil de ta part de demander. Tu ne penses pas que je suis juste un ermite, si? Non, non, tu utilises des mots polis et tu sembles toujours soigné, donc je ne pense pas ça. Tu travailles de chez toi, répondis-je. Oui, en fait, je suis ingénieur, dit Larry. Ingénieur? Je ne savais pas cela. Je n'avais aucune idée que tu possédais une entreprise, m'exclamai-je. Oui, avant je travaillais pour une entreprise, mais maintenant j'ai mon propre business. C'est plus facile pour moi de prendre des commandes par moi-même. Nous avons aussi des designers de sites comme employés. Nous sommes peu nombreux, donc tout est fait à distance, expliqua-t-il. Je comprends, donc c'est pour ça que tu es toujours à la maison. Mais ta mère et David ont dit que tu restes chez toi sans rien faire. Tu ne leur as pas dit la vérité, demandai-je. Je ne vois aucun intérêt à leur dire, répondit Larry. C'est vrai, mais si tu es un bon gestionnaire, pourquoi ne quittes-tu pas cette maison, me demandai-je. Larry partagea alors ses pensées pour la première fois. Ne parlons pas de moi, je dois te présenter à l'artiste de manga, dit-il. Larry passa immédiatement un coup de téléphone, et une interview à distance fut rapidement organisée pour moi. J'allais avoir une interview avec l'artiste de manga mercredi. Ma belle-mère avait généralement des cours, après quoi elle sortait avec d'autres participants, donc je pourrais faire l'entretien à distance pendant ce temps. Il semble que j'ai fait une bonne impression lors de l'entretien et que j'ai été immédiatement engagée. Étant donné ma situation, ils ont dit qu'ils enverraient les documents de recrutement dans une enveloppe adressée à Larry, donc tout était en ordre pour le travail. Ensuite, nous devions trouver un endroit où je pourrais rester. J'ai un ami qui travaille dans une agence immobilière. Il peut te proposer une bonne affaire, me dit Larry. Qui est ce type? Il semble avoir toutes sortes de ressources. Notre recherche d'un nouveau lieu se passa bien, et nous réussîmes à signer un contrat pour un endroit qui répondait à mes besoins. Juste au moment où tout semblait aller pour le mieux, je me disputais avec mon mari un jour. Et, où est le dîner? Mon mari me réveilla alors que je dormais dans la chambre. Il était un peu ivre, comme s'il venait de rentrer d'un bar. Dîner? Il est déjà minuit, de plus, tu as dit que tu ne voulais pas manger parce que tu allais sortir boire, répondis-je. Tais-toi, le roi est rentré à la maison et tu ne te lèves même pas pour le saluer. Maintenant tu dis que tu n'as pas préparé le dîner? Tu es une mauvaise épouse, tellement inutile. Ces paroles me mirent très en colère. As-tu idée de combien j'ai travaillé dur avec ta mère pour toi? Comment peux-tu agir de manière si supérieure avec moi? C'est parce que tu es ma femme. Une femme doit soutenir son mari, et ton travail est de t'occuper de la maison. Si tu ne peux pas faire tes tâches, ne t'oppose pas à moi. Une épouse qui ne peut pas faire le ménage est comme des déchets, dit mon mari. Dès qu'il eut dit cela, j'entendis la porte s'ouvrir et ma belle-mère sortit de manière étrange. Tu es comme des déchets. Larry est aussi des déchets, et cet endroit ressemble à un dépotoir, se moqua mon mari, tandis que ma belle-mère acquiesçait. Oui, débarrassons-nous des gros déchets, ajouta-t-il. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demandai-je. Il ouvrit le tiroir et sortit un morceau de papier. C'est ce que je veux dire, c'est un papier de divorce. Tu ne me sers plus. Je vais trouver une autre femme qui peut te remplacer. C'est pourquoi je me divorce de toi. Sors de ma maison, espèce de dégoûtante. Tu penses que ta femme est juste une esclave, demandai-je? La meilleure épouse est celle qui agit comme une femme de ménage, dit-il en criant. Ne t'inquiète pas de dire de telles choses.
J'espère que tu regretteras ce que tu viens de dire, répondis-je. Que essaies-tu de dire? Je n'ai pas peur des menaces d'une femme au foyer sans emploi et sans parents comme toi, rit-il. Mon mari et ma belle-mère rirent ensemble. C'est tellement vrai, tu ne peux rien y faire parce que tu es juste des déchets. Eh bien, je comprends maintenant comment tu te sens. Je vais quitter cette maison, dis-je en signant les papiers du divorce, puis je partis. Je mis les papiers de divorce dans mon sac et commençai à rassembler mes affaires. Ma belle-mère et mon mari me regardaient avec des sourires sur le visage. Maintenant tu es sans abri. Que vas-tu faire maintenant? Eh bien, ce n'est plus notre problème. Bonne chance, sans abri. Ah, et Larry, c'est un bon moment pour lui de partir aussi, dit David. Oui, débarrassons-nous des déchets et nettoyons cet endroit. Après l'avoir fait partir, nous allons abattre le mur et rendre l'endroit plus grand et plus confortable. Mon mari et ma belle-mère parlaient déjà de ce qu'ils feraient après nous avoir expulsés. Ensuite, ils allèrent dans la chambre de Larry et lui dirent de rassembler ses affaires et de partir. Je planifiais déjà de partir de toute façon, mais je n'avais jamais pensé qu'ils expulseraient aussi Larry. Je me sentais un peu coupable d'avoir laissé mes émotions prendre le dessus et de m'être disputée avec mon mari. Désolé, Larry, c'est ma faute. Non, ne t'inquiète pas, dit Larry. J'ai déjà compris que je ne pouvais plus vivre avec eux. De plus, j'ai d'autres choses qui m'intéressent. Peut-être avons-nous eu de la chance d'avoir cette dispute, sourit-il. On aurait dit que Larry n'était pas dérangé par le fait de partir, ce qui me fit me sentir un peu mieux. 5 jours plus tard, le mercredi, lorsque ma belle-mère était hors de la ville, Larry et moi avons appelé une entreprise de déménagement et nous avons déménagé. Après avoir terminé le déménagement, ma belle-mère a appelé mon nouveau logement. Ne t'inquiète pas, nous sommes déjà partis, dis-je. Larry est venu avec toi, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Oui, nous avons déménagé ensemble. Je suis heureuse de ne plus avoir à vous voir, dit-elle joyeusement avant de raccrocher. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Larry et moi planifions une vengeance. J'ai réussi à déménager mes affaires et à commencer une nouvelle vie à temps, grâce à Larry. J'ai reçu beaucoup d'argent de mon ex-mari dans le cadre du divorce. Larry avait enregistré ce que mon mari et ma belle-mère avaient dit pendant la dispute. Leurs paroles ont été considérées comme du harcèlement, ce qui a aidé à prouver que le divorce était de la faute de mon mari et de ma belle-mère. J'ai pu réclamer une grosse somme d'argent en guise de revanche contre mon mari. L'ami de Larry, un avocat, m'a aidé à obtenir une pension alimentaire. David était irrité mais a accepté le paiement. J'étais très reconnaissante pour l'aide de Larry et j'ai décidé de ne plus en parler. Quelques jours plus tard, j'ai reçu de nombreux appels de ma ex-belle-mère. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de bloquer son numéro, alors je n'avais pas d'autre choix que de répondre au téléphone. « Lorraine, où es-tu » exigea-t-elle. « Il n'y a aucun moyen que je te le dise. »« Nous sommes des étrangers maintenant, » répondis-je. « S'il te plaît, ne dis pas ça, » implora-t-elle. « Je t'appelle parce que, où est Larry » demanda-t-elle. « Hein? Pourquoi demandes-tu des nouvelles de Larry » répondis-je. « Je le cherche, mais je n'arrive plus à le joindre, » dit-elle. « Quelle tristesse. Peut-être qu'il ne t'aime plus, dis-je en essayant de la provoquer. Puis une autre personne prit le téléphone. Ne sois pas stupide, vous vous êtes tous les deux installés ensemble. Tu dois savoir où il est. Vous êtes un tas d'idiots. Je savais où était Larry, mais je n'allais pas leur dire. Je crains de ne pas savoir, tu vas devoir le trouver toute seule, dis-je. Où diable es-tu, d'ailleurs? Tu n'as pas de maison, d'emploi ou de lieu où vivre. Si tu es prête à mendier, je peux te permettre de revenir, mais tu devras être ma femme de ménage, dit-elle. Qui reviendrait vers toi? J'ai un emploi et un endroit où vivre. Je ne reviendrai pas, je n'ai pas besoin de toi, répondis-je. C'est un mensonge, cria-t-elle. Mon ex-mari était surpris parce qu'il ne savait pas que j'avais pu résoudre tout cela si rapidement. Je n'ai pas pris la peine de le corriger. S'il te plaît, ne me rappelle plus. Si tu m'appelles ou t'approches de moi, je vais appeler la police, dis-je avant de raccrocher. J'ai immédiatement bloqué le numéro de ma belle-mère.
J'avais déjà bloqué le numéro de mon ex-mari. Ils étaient tellement effrayés car ils avaient enfin réalisé quelque chose d'important. Ils pensaient que mon beau-père avait laissé beaucoup d'argent pour eux, mais en réalité, c'était Larry qui envoyait de l'argent sur le compte de sa mère chaque mois. Ma belle-mère pensait que Larry était juste une personne paresseuse sans emploi. Il ne pouvait pas croire que la banque avait divisé l'héritage de mon beau-père. Lorsque Larry a été expulsé de chez lui, il a cessé d'envoyer de l'argent, donc il n'y a plus eu de virement au moment attendu. Ils ont dû enfin réaliser qui fournissait l'argent, mais il était trop tard. Larry avait déjà coupé les ponts avec sa mère et son frère. Mon ex-mari n'avait pas d'argent pour payer la pension alimentaire, et ma ex-belle-mère vivait de l'argent que Larry envoyait chaque mois. Si l'argent cesse d'arriver, elle aura beaucoup de problèmes. Eh bien, ils ont ce qu'ils méritent. Je ne ressens aucune pitié pour eux, en aucun cas. Au fait, Larry a acheté un bel appartement à New York et y vit confortablement. Pourquoi est-il si riche? Pourquoi envoyait-il de l'argent à ses parents et restait-il là toutes ces années? C'est parce qu'il avait fait une promesse à son père. Contrairement à sa mère, le père de Larry l'aimait beaucoup. Même si sa mère et son frère le maltraitaient, il est resté à cause du désir de son père. Son père avait dit à Larry, « Tu peux ne pas aimer ta mère et ton frère, mais ce sont des membres importants de ma famille, alors, après ma mort, s'il te plaît, prends soin d'eux aussi. » Pour tenir sa promesse à son père, malgré les mauvais traitements, Larry envoyait secrètement de l'argent pour soutenir sa mère et son frère. C'est terrible que sa mère et son frère aient expulsé une personne aussi bienveillante que Larry sans connaître la vérité. Ce sont les pires types de personnes. J'ai retrouvé Larry une fois après notre déménagement, et il m'a dit qu'il avait fait une promesse à son père, et je suis d'accord avec lui. Je me sentais désespérée après avoir été trompée par mon mari, mais heureusement Larry m'a sauvée. Il est devenu une personne importante dans ma vie et je lui souhaite tout le bonheur. 2 ans plus tard, Larry m'a demandé en mariage. Il m'a fait sa demande, mais c'est une autre histoire. C'est horrible comment une personne bien peut changer autant après le mariage. N'est-ce pas un piège matrimonial à réfléchir? Je suis heureuse que mon ex-beau-frère soit une personne incroyable et que je sois maintenant mariée avec lui. Quoi qu'il en soit, j'ai surmonté les obstacles et je me sens soulagée d'avoir enfin le bonheur entre mes mains. Merci d'avoir regardé. Vous allez probablement aussi apprécier la prochaine histoire qui apparaît ici à côté. Passez une excellente journée et à la prochaine vidéo.